Kabila, Joseph, c'est un accident de l'histoire. Joseph Kabila est un accident de l'histoire. Oui, mais c'est un accident de l'histoire. Est-ce que vous pensez dans un Congo sérieux, Kabila serait même président de notre pays? Non, c'est un accident de l'histoire et qui ne pense pas qu'il va encore revenir au pouvoir. Donc si ça vous engage, si selon vous, vous ne le mettrez même pas dans l'histoire, il ne doit même pas être dans l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans les annales, on doit effacer toutes les années Kabila, mais on ne peut pas effacer les 18 ans. On peut dire qu'on avait un certain président qui était venu, mais on doit quand même tout faire pour effacer ces années-là. Ouais, il a fait du mal. Non, il a fait du mal au Congo. Il a fait du mal au Congo. Si aujourd'hui nous sommes toujours en train de battre les ailes, c'est à cause de lui. Et il a détruit même l'homme congolais. L'homme congolais, cette mission, il a réussi. Parce que c'est à cause de Kagame. C'est Kagame, en fait, il fallait mettre le Congo à genoux pour que le Kagame prenne le leadership de la région. Et ils avaient réussi avec Kabila. C'est avec la complicité du régime Kabila qu'ils ont mis le Congo à genoux. Ils l'ont infiltré, ils ont infiltré l'armée, ils ont tout fait. Alors aujourd'hui, ils sont fâchés, ils sont énervés parce que tout ça est fini, c'est terminé. Ils ont d'abord sorti Kabila. Kabila est sorti, nous montrant des photos, multipliant des rencontres. Et puis après, lui-même, le parrain, est sorti maintenant avec des injures. Il est fini. Le gars est fini. C'est terminé du règne de Kagame avec le Rwanda tout puissant dans la région. C'est terminé. Cet éléphant qu'ils avaient mis à genoux est en train de s'élever, le Congo. Premièrement, c'est des bêtises. Ouais, c'est des bêtises. Ça vient des Kagame. C'est complètement des bêtises. C'est un homme fini. S'il peut, lui, se présenter comme étant le président de la CENI, de la commission, je crois, commission nationale indépendante, nationale indépendante, qui organise les élections, bon, c'est très grave. C'est même très grave. Nous sommes un État souverain. Je pense que il est fini. Il est fini. C'est le karma maintenant. Ah, il est déjà fini? Non, il est fini. Il est fini. C'est un homme désespéré. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un partenariat avec la Russie? Sur le plan géopolitique, la RDC, c'est un pays un peu complexe. Ouais, la RDC, c'est un pays un peu complexe. Ce n'est pas un pays comme le Burkina Faso et consorts. Et deuxièmement, nous sommes un pays que Kabila avait détruit jusqu'à la racine. Alors, il faut reconstruire l'armée. Tu ne peux pas faire front si tu n'as pas... On ne négocie pas quand on n'est pas dans la saison de sa force. Il faut être fort pour être capable de négocier. C'est un pays, le président Tshisekedi a trouvé un pays écoutez, qui existe juste sur papier. Mais aujourd'hui, on a commencé à avoir une armée, nos services de sécurité, on récupère petit à petit des choses entre les mains. Et il y avait des gens qui circulaient dans ce pays comme des tout-puissants, mais aujourd'hui ils sont en fuite. D'eux-mêmes. Écoutez, donc il fallait d'abord reconstituer, être fort à l'intérieur avant de faire front. Vous ne pouvez pas aller vous battre même avec un tout petit pays si vous n'avez rien, vous ne contrôlez rien. Cette armée était une armée presque étrangère. Aujourd'hui, nous avons récupéré quand même cette armée-là et on est en train de la moderniser. L'armée est en train d'être modernisée.